Demandez ce qui vous a marqué dans l'actualité de la semaine. La déliquescence, la pauvreté des gens. Tous les capitalistes libre-échangistes, libre-marchandises le disent maintenant, il faut contrôler le marché. Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité cette semaine ? Alors je veux dire Brexit, mais alors c'est vraiment parce que c'est du matraquage. Sinon, rien. Rien du tout. United Kingdom. Brexit. Le 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 Brexit. Oh bah le Brexit comme tout le monde. Oh là là. Chacun sa merde. Dans notre beau pays et notre belle Europe. Ils ont toujours été un peu isolationnistes sur les bords, voilà. C'est dommage, non ? Mauvaise nouvelle. Moi je trouve que c'est mieux. Ça n'existait pas l'Union européenne. Voilà, c'est très très triste, vraiment. Ça prouve bien que les gens comprennent plus rien à la politique. Je pense que quand on a un projet comme ça, il faut savoir le faire vivre. Et c'est pas en partant qu'on fait vivre son projet. Ça m'a fait ressentir un fossé de génération, de me rendre compte que ceux qui veulent partir, c'est ceux qui vont pas passer beaucoup de temps dans l'Europe et que les générations et les jeunes sont plutôt, eux, envie de rester, de tenter l'aventure. Et ça, c'est frappant quand l'avenir est décidé par des gens qui vont pas le vivre. Beaucoup de gens qui sont surpris et qui sont traumatisés. Bon, je suis pas sûre que ça va changer vraiment notre vie au quotidien. Ce qui est très ennuyeux dans cette histoire de Brexit, c'est que le niveau d'incertitude à tous les niveaux, au niveau économique et politique, s'est accru. Et on n'avait pas besoin de ça en Europe. Ce qui m'a marqué, bien sûr, c'est les manifestations, quoi, c'est tout. Qu'est-ce qui m'a marqué ? Les manifestations qui ont été interdites puis ensuite autorisées sur un petit parcours. Un jour pas de manif, un jour une manif, et finalement une manif qui tourne en rond. Et je trouve ça très dommage, surtout pour un gouvernement de gauche qui empêche les gens de manifester. Sur l'histoire de la manif qui bouge sans bouger, je ne considère pas que ça ait beaucoup d'intérêt. Par contre, que les gens n'arrivent pas à parler, qu'ils viennent caillasser des vitrines de syndicats. Quand les syndicats se battent entre eux, les patrons peuvent danser tranquillement. Je trouve que c'est assez habile comme manière de laisser les gens se chamailler. Maintenant, c'est vrai qu'il faut laisser le droit aux gens à manifester. Je suis entièrement d'accord. Mais il faut aussi peut-être un peu canaliser en ce moment les casseurs. On a eu 2 jours sans match. Ça c'est pas mal. Il y a eu les 3e matchs de poule. Puis là voilà, on attend les 8e. Les supporters irlandais qu'on voit sur internet par exemple. Pourquoi ? Ils font des jeux, ils tirent des ballons dans les fenêtres, ils réparent des toits de voitures, des choses comme ça. Il y a eu beaucoup de matchs et c'est un peu emmerdant. Ça prend beaucoup de temps à la télé et dans les infos et dans le voilà. Donc du coup ça gâche un peu les autres actualités. J'ai vu une petite actualité qui m'a plu, c'était le fait qu'au Kerala en Inde, ils ont réussi à faire fermer une usine Coca, les femmes, qui polluait l'eau dans leur village et elles ont gagné. Vous savez, je vis et je laisse vivre. L'actualité, j'y comprends plus rien dans l'actualité. Les uns disent oui, les autres disent non. Alors comment faire ? C'est tout. C'est des bandes de charlatans et des bandes de rigolos. Tous, ils veulent la place au soleil et c'est tout. Et rien pour les autres. Tout pour eux et rien pour les autres. Le foot, je m'en fous. Les Anglais, ils peuvent aller mourir. La politique française, c'est de la merde. Donc la seule chose qui m'intéresse, c'est moi.